Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Mas, je suis professeur de sciences en 4e, 5e et 6e année à l'Institut de l'Enfant Jésus. Mes collègues et moi-même vous souhaitons bienvenue dans ce carrefour des sciences. Tout d'abord, faisons un petit peu les présentations. Madame Angenot donne le cours de biologie en option en 5e et 6e. Madame Dauby donne les cours de biologie et de physique option dans les 2 dernières années. Madame Delocte, les cours de chimie option en 5e et 6e. Monsieur Dubois, la physique en 5e et 6e. Moi-même, la physique en 5e. Nous donnons également tous cours en 4e. Madame Dauby et moi-même donnons le cours de sciences 3 heures en 5e et 6e. Passons maintenant au sommaire. Nous commencerons par vous présenter les différentes formules possibles concernant les cours de sciences. Ensuite, dans les compétences développées, nous comparerons la philosophie des cours de sciences de base et des cours de sciences générales. Ce qui nous amènera à pourquoi étudier les sciences et quelle étude puis-je entreprendre en fonction de mes choix d'options. Enfin, vous aurez la possibilité d'accéder à une foire aux questions dans laquelle nous avons réuni vos questions les plus fréquentes. Bien entendu, vous pourrez toujours nous adresser directement vos questions par email. Vous trouverez nos différentes adresses à la fin de cette vidéo. Et donc, quid de l'option sciences à l'Enfant Jésus, vous voyez que nous vous proposons deux formules différentes. La première, Sciences Labo, est réservée aux élèves qui ne prendront pas d'option maths. Donc, à côté de leurs 4 heures de maths, ils auront 6 heures de sciences, 3 fois 2 heures, donc dans chacune des 3 sciences, plus 2 heures de laboratoire par semaine qui, elles, seront obligatoires. D'autre part, les élèves qui, eux, prennent une option en maths, 6 ou 8 heures, et les sciences, ils vont se retrouver avec 7 heures de sciences, donc 2 heures de chimie, 2 heures de bio et 3 heures de physique. Ça, c'est un choix d'école, et donc il n'y a pas d'alternative à ces deux options-là. Alors, on peut se poser la question, pourquoi 2 heures de laboratoire supplémentaires ? Je vous rappelle que ces 2 heures sont proposées aux élèves qui n'ont que 4 heures de maths, qui, s'ils n'ont pas choisi l'option maths, sont souvent moins à l'aise avec l'outil mathématique. Et donc, ces heures de laboratoire sont supposées leur donner des meilleurs outils pour comprendre la matière, donc de façon plus concrète, plus pratique, de façon plus précise, puisqu'ils vont l'appréhender par leurs mains. Ils vont aussi apprendre l'importance du respect d'un protocole, donc de lire convenablement un mode opératoire et de respecter. Tout ça, c'est quelque chose qui est important en réalité dans toutes les branches. Et puisqu'on aura plus de temps avec ces élèves-là en laboratoire, ça nous permettra de, dans certaines circonstances, développer des projets qui s'étaleront sur plusieurs semaines. Et donc, on demandera de présenter à leurs congénères dans certaines circonstances. Voilà. Juste préciser que ces laboratoires se donnent en alternance, physique avec Monsieur Dubois et chimie avec moi, Madame Delocte. En ce qui concerne les cours de sciences de base, c'est-à-dire les cours de sciences qui sont suivis par les élèves qui n'ont pas choisi l'option sciences. Pour cela, il n'y a qu'une seule formule. Il s'agit de 3 heures de cours de sciences par semaine, 1 heure de physique, 1 heure de chimie et 1 heure de biologie. Pour ce qui est des cours donnés en anglais, cette année, tous les cours de sciences ont été donnés en français en 5e et en 6e pour tous les élèves, peu importe l'option. On ne sait pas encore comment cela s'organisera l'année prochaine. Qui a accès à l'option sciences en 5e ? En fait, les cours de sciences 7 heures ou 8 heures par semaine sont accessibles à tous les élèves de l'enseignement général, peu importe l'option qui a été suivie en 3e et 4e secondaire. Maintenant, si l'élève n'a pas suivi l'option sciences en 3e et en 4e et qu'il arrive en 5e en option sciences, cela demande un investissement supplémentaire de l'élève en début d'année. En effet, les professeurs ont l'habitude que des élèves arrivent dans l'option sciences en 5e, cela ne pose pas de problème si l'élève est motivé et est prêt à s'investir dès le début de l'année. Cela ne demande pas non plus d'aide extérieure. Pourquoi une 3e heure de physique ?
Pour rappel, la 3e heure de physique est proposée à tous les étudiants qui ont choisi les options sciences et maths. Ces élèves sont répartis en groupes autonomes pour les 3 heures du cours de physique. Cette organisation du cours permet une meilleure adaptation aux aptitudes et aux intérêts des étudiants, qu'ils aient 2 ou 3 périodes de physique par semaine. Davantage basée sur l'expérimentation pour le cours de 2 périodes, sans éviter d'aborder des notions plus théoriques et abstraites, mais néanmoins intéressantes, pour le cours de 3 périodes. Pour le cours de physique se donnant à raison de 3 périodes par semaine, une attention particulière est apportée à montrer l'utilité des outils mathématiques acquis dans la compréhension de la physique et les applications. Cela permet de concrétiser, de donner du sens et de décloisonner les apprentissages. De plus, l'heure de physique supplémentaire permet d'expérimenter davantage, d'aller plus loin dans les applications, d'approfondir certains contenus, d'apprendre à utiliser des outils numériques tels que Excel. Quelles sont les compétences développées? Conformément aux demandes du programme, le cours de sciences 3 périodes par semaine veille à développer des compétences utiles à chacun pour gérer sa vie de citoyen. Le cours de sciences 7 heures ou 8 périodes par semaine vise à acquérir des compétences utiles à ceux qui orientent leur formation vers les sciences, les mathématiques ou la technologie. Même si au terme des humanités générales, toutes les orientations sont possibles, les étudiants ayant suivi une formation scientifique sont mieux outillés pour poursuivre dans cette voie. Pourquoi étudier les sciences? Pourquoi venir nous rejoindre dans l'option? C'est simple, parce que vous aimez. Maintenant, la raison vous dirait parce que vous savez que plus tard vous voulez vous orienter dans le domaine scientifique et donc ça va vous aider. Parce que vous voulez développer un esprit critique, répondre à des défis, comprendre notre univers. Tout ça, ce sont des grandes phrases. Moi, je pense que le plus important, c'est par goût, par plaisir, par curiosité, d'être motivé. C'est vraiment important. Surtout, moi, j'ai envie de vous dire, ne faites pas ce choix, ne faites pas un choix négatif. Si vous avez envie de faire des sciences, venez. Si vous voulez faire des sciences parce que vous n'avez plus envie de faire autre chose, réfléchissez à 2 fois. Posez-vous les bonnes questions. C'est important là, aujourd'hui, de faire un choix positif pour votre réussite en 5-6, mais même plus tard. Prenez ce temps. Vous l'avez maintenant, on vous le donne. Prenez ce temps pour bien réfléchir. Nous, on sera évidemment ravis d'accueillir plein d'élèves dans notre option, mais pourvu que vous soyez motivé, que vous preniez du plaisir avec la matière et avec nous. Quelles sont les possibilités plus tard? J'ai un peu envie de dire tout. De façon générale, les humanités, quand vous les terminez chez nous, ça vous donne accès à tout type d'enseignement. Quand vous êtes plus précisément en option sciences, il est évident que ça vous donne un avantage quand vous vous dirigez vers des filières scientifiques. Mais en réalité, vous pouvez encore tout faire. Le monde est à vous. Vous êtes jeune, vous êtes fort, vous êtes fier. Le monde sera à vous. Pour autant que vous ayez, et je reviens sur cette chose qui me tient vraiment à cœur, pour autant que vous ayez vraiment fait un choix positif d'option pour votre 5e. Merci pour votre attention. Vous trouverez annexé à ce document une foire aux questions. Si vous aviez encore des questions, si on n'a pas répondu à toutes vos interrogations et vos doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez juste ici toutes nos adresses mail.